Bonjour chers amis HSE et non HSE. Je profite de ce temps un peu spécial, beaucoup de pluie en ce moment, pour me mettre à l'abri et finalement vous faire une petite vidéo improvisée sur une petite introduction aux besoins de sécurité HSE ou non HSE. Donc le besoin de sécurité finalement c'est un besoin universel, il est important pour nous en tant que professionnels HSE, mais il est également important pour tout le monde. Et il est absolument primordial d'en comprendre la signification et la teneur. Donc je vais commencer par vous donner quelques lignes directrices. Donc je commence par le premier point. Le besoin de sécurité fait partie des besoins humains fondamentaux. Il est en deuxième position dans la hiérarchie des besoins qui a été établie par Maslow en 1954. Maslow, c'était un psychologue américain et il en est sorti ce qu'on appelle communément la pyramide de Maslow. Donc cette pyramide en fait établit une hiérarchie des besoins fondamentaux de l'être humain, du plus important. En fait, c'est pas par rapport à l'importance, c'est par rapport à l'aspect indispensable des besoins, et ça monte ainsi dans une hiérarchie jusqu'aux besoins qui permettent le meilleur épanouissement de l'homme. Alors, le premier besoin fondamental dans cette fameuse hiérarchie des besoins, c'est les besoins physiologiques. On s'en doute, boire, manger, maintenir le corps à la température de fonctionnement de 37 degrés 2 ou à peu près. Donc voilà, ça c'est les besoins fondamentaux physiologiques pour tout être humain et pour sa survie. Et dans la deuxième catégorie de besoins fondamentaux, on trouve justement le fameux besoin de sécurité. Alors je reviens sur les besoins physiologiques. J'ai oublié de signaler quelque chose de fondamental, c'est la respiration, évidemment. Et c'est pas anodin, puisque maintenant, vous le savez bien, c'est pas sûr qu'on puisse respirer comme on veut, en tout cas, et de partout. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc là, je reviens aux besoins de sécurité. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces besoins de sécurité ? On va trouver tout ce qui a trait au travail, à la stabilité, à une bonne santé, à la protection également. Voilà, travail et conditions de travail, il faut retenir ce type de choses. Un point important est de comprendre qu'une association est faite entre les besoins et les motivations. Une question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les limites du besoin de sécurité ? Ou plutôt, y a-t-il une limite au besoin de sécurité ? Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on retrouve la sécurité de partout, à toutes les sauces, pour toutes les problématiques, ça sert d'argument, également dans la vie personnelle et professionnelle. Et quelles sont finalement les limites de ce besoin de sécurité ? Et en dernier lieu, dans cette introduction, je voulais aussi poser une autre question. C'est quelle est la frontière entre sécurité et performance et action ? Concernant cette dernière question, donc la frontière entre sécurité, performance et action, il faut comprendre que si on va trop loin dans les exigences de sécurité, on peut se demander dans quelle mesure on ne va pas entraver les moyens d'action et finalement la réalisation d'un certain nombre de choses et de projets. De même, s'il n'y a pas du tout de sécurité dans l'action, évidemment, on va aussi rencontrer des problèmes d'accidents et des situations inacceptables. Donc là, je reprends ma marche. Il s'est enfin arrêté de pleuvoir. Et simplement pour conclure cette petite introduction aux besoins de sécurité, je pense que je vais développer très bientôt l'ensemble de la pyramide de Maslow du point de vue HSE et voir ce qu'on peut en retirer comme enseignement.
Mais voilà, en marchant, je me suis dit: «Il faut absolument que je fasse une petite introduction aux besoins de sécurité, finalement universels, qui ne concernent pas uniquement les professionnels HSE, ils concernent tout le monde». Et bien sûr, je pense qu'il a beaucoup d'impact par rapport à la vie courante, quelles que soient les circonstances. Et d'où le fait que je me suis permis de vous faire cette petite introduction sous forme de questionnement. Et bien sûr, on ira plus loin dans la prochaine vidéo un peu plus formelle sur la pyramide de Maslow. À bientôt et merci encore.